Fidèles téléspectateurs DHK6 à Radio-Télévision, bienvenue dans ce tout énième numéro de votre magazine d'environnement au cœur de la planète. Au cœur de la planète qui est cette émission qui passe chaque mercredi à 10h et en rediffusion jeudi à 17h. Aujourd'hui, nous allons devoir parler d'un thème très bien. Nous allons parler de la réhabilitation de grandes routes sur la ville de Lubumbashi, les routes phares de la ville de Lubumbashi. Quel mécanisme mettre en place, n'est-ce pas, pour le protéger aussi longtemps possible. Alors, sur cette question, nous allons devoir recevoir quelqu'un qui est habitué de cette émission, de ce magazine. Il s'appelle Demesser Maloba, un journaliste environnemental de la ville de Lubumbashi, avec qui nous allons devoir, n'est-ce pas, décortiquer ces thèmes. J'ai dit déjà bonjour à M. Demesser. Bonjour M. Cédric. Comment vous allez? Oui, Dieu nous fait grâce. Bienvenue encore une fois dans cette émission, votre émission, que vous avez l'habitude, n'est-ce pas, d'accompagner. Merci, c'est un plaisir de me retrouver encore une fois de plus dans cette émission. Ouais. Et je vous remercie également pour cette invitation, mais aussi à tous les téléspectateurs habitués de cette émission. Voilà, Demesser Maloba, on va devoir parler de la réhabilitation de routes phares, de grandes artères de la ville de Lubumbashi. Quels sont les mécanismes que nous devons prendre, n'est-ce pas, pour aussi protéger aussi longtemps possible toutes ces routes? Merci beaucoup, chers confrères, encore une fois de plus de votre invitation et surtout de ce sujet important. Comme vous le savez, nous sommes dans la ville de Lubumbashi depuis l'avènement de son Excellence Jacques Kabula Katwe à la tête de la province du Haut-Katanga. On observe qu'il y a un avancement dans le secteur des infrastructures routières et il y a des grandes artères qui redorent, qui revêtent de leur belle image. C'est pour nous un motif d'abord de satisfaction quand on voit sur la ville il y a des artères aujourd'hui, quand vous y passez, c'est magnifique. Et aussi pour les téléspectateurs qui nous regardent, il faut dire que la beauté de la ville dépend aussi des infrastructures routières. Si les routes, les avenues sont bien asphaltées, c'est que vous allez voir que la ville est propre. Vous allez constater que quand vous y passez, ça fait beau. Et il fait beau vivre. Ça, c'est quelque chose que nous devons encourager dans ce gouvernement de Jacques Kabula. C'est vraiment quelque chose à encourager. Et alors, s'il faut revenir à votre question, quel mécanisme? C'est une grande question. C'est vrai qu'on ne va pas entrer avec la matière technique. Ici, nous voulons aider et les téléspectateurs et le gouvernement provincial à faire en sorte que nos routes, nos avenues qui sont asphaltées puissent garder cette beauté. D'abord, j'ai fait un pas en arrière. Je commence par notre tunnel de Lubumbashi qui relie la commune Lubumbashi, Kampemba, Rouachi. C'est un endroit où il y a, je crois, 2 ans, on assistait toujours aux inondations. Quand vous y passez, à chaque fois qu'il pleuvait, même une petite pluie, ça ne faisait pas beau d'y passer. Donc les véhicules, les piétons avaient du mal à passer dans les tunnels. Et après que le gouvernement provincial a pris cette initiative de refaire les travaux, de réhabiliter, et donc on a essayé de curer la canalisation, parce qu'il y a toute une communication au niveau de notre tunnel. Alors, le gouvernement provincial a mis de moyens pour que le tunnel soit dégagé. Et on est tous témoins. Et les téléspectateurs ne vont pas me contredire. On est tous témoins. Depuis 2020, on n'assiste plus à ces inondations qu'il y avait avant. Donc, ça, c'était une très bonne initiative. On a tiré. Maintenant, on a construit, on a fait vraiment un bon travail. Je prends la chaussée de Kasenga, aujourd'hui débaptisée en boulevard Félix Antoine Tshisekedi. Quand vous y passez, aujourd'hui, il fait tellement beau vivre
il fait tellement bien quand vous y roulez, même ceux-là qui ont des véhicules, même pour les piétons, quand vous y marchez, vraiment ça fait beau. Donc, c'est seulement pour ne citer que c'est cela. Il y a aussi l'avenue Kasavubu. L'avenue Kasavubu, il y a Lumumba. Donc, quand vous y passez, ça fait vraiment beau vivre. Maintenant, comment garder ces avenues-là? Comment les garder très longtemps? Il y a des petites choses qui abîment nos avenues, nos artères. C'est notamment, d'abord, les comportements de nous-mêmes usagers. Les usagers des routes, ouais. Les usagers qui contribuent au délabrement de nos avenues. Je prends, nous allons y aller avec des petits exemples pour faire comprendre à nos téléspectateurs que à chaque fois que nous passons, que nous utilisons nos avenues, faisons-le pour que à la longue qu'on ne regrette pas. Parce que c'est aussi l'argent du contribuable. C'est nous qui contribuons pour que les avenues soient asphaltées. Donc, c'est comme quelqu'un qui se paye la farine à la maison et après, il prend la farine, il déverse ça, il jette. Donc, c'est toi qui dépenses. Ou bien il prend de la terre, il ajoute. Il ajoute, voilà. Donc, c'est nous qui contribuons. Et quand on contribue, on doit avoir ce souci-là de se dire, mais c'est mon argent, je dois bien garder ça. Il ne faudra pas qu'on revienne sur les mêmes choses. On a réhabilité les différentes avenues. On doit regarder ailleurs. Maintenant, dans les comportements ou dans la mentalité de certaines personnes qui ne sont pas jusque-là éduquées écologiquement, excusez-moi les termes, éduquées ou sensibilisées écologiquement, il y a ces gens-là qui prennent leurs immondices. Oui, quelqu'un là qui est au bord de la chaussée, il prend les immondices, là il y a les bouteilles plastiques, il y a les sachets plastiques, il y a tout, les histoires non biodégradables. Et il vient avec son sac, il jette dans la canalisation ou dans le tranchée. Et déjà, nous sommes en train d'attendre la pluie. Bientôt là, c'est la saison de pluie. Et quand il va pleuvoir, celui qui a jeté, il n'a pas en lui l'idée que ça va créer des conséquences néfastes sur l'artère ou sur l'avenue. Vous jetez votre sac, tu te dis, bon, l'État attaque à Kouzola. C'est bien. Tu as fait, et pourtant c'est toi qui as dépensé l'argent, n'est-ce pas? Tu as contribué pour que l'on puisse asphalter. Et après, tu viens avec les déchets, tu jettes dans la canalisation. Et cette canalisation a été faite pour que quand il va pleuvoir, l'eau ne puisse pas stagner. Il faut que l'eau coule. Il faut que l'eau passe facilement. Maintenant que toi, tu as pris, selon toi, pour toi, tu as considéré la canalisation comme un dépotoir. Tu viens avec ton sac plein d'immondices, tu jettes. Et quand il va pleuvoir, cette fois-là, l'eau ne va plus passer. L'eau va passer avec beaucoup de peine, beaucoup de difficultés. Et il va construire des maladies. Voilà. Et quand l'eau va passer avec beaucoup de difficultés, avec ce qu'on va constater comme conséquence, cette fois-là, l'eau va commencer à se déverser sur l'artère. Et selon les techniciens qui nous construisent les routes, le goudron, l'asphalte ne supportent pas l'eau. Donc, quand il y a l'eau et l'asphalte, et à chaque fois que les véhicules passent, petit à petit, nos avenues commencent à s'affaisser. Oui, à se détériorer. Donc, toi, tu as jeté il y a longtemps, tu as même oublié que tu avais jeté ton sac dans la canalisation. La pluie est venue, l'eau a débordé et toute l'artère est pleine d'eau. Et comme l'asphalte ne supporte pas l'eau, cette fois-là, ça aura des conséquences. Cette fois-là, c'est l'avenue qui va commencer, l'asphalte qui va commencer à se détériorer. Et à chaque fois que les véhicules font des va-et-vient, et l'avenue, oui, il y a des trous qui se créent. Vous savez, à un certain moment, on assiste aux camions poids lourds qui passent sur nos avenues, comme parfois on ne respecte pas
certaines orientations, et pourtant il y a la route de contournement. Parfois, on passe même sur les avenues qui ne sont pas indiquées. Alors, quand ça passe et qu'il y a l'eau qui stagne, et cette fois-là, l'avenue va commencer à se détériorer facilement. Et toi, là, tu avais jeté, tu as déjà oublié que tu avais contribué à ce danger, à cette difficulté. Et donc, cette conséquence-là va se détériorer, et ce qui va faire que l'on commence à revenir sur les mêmes histoires. C'est peut-être la même personne qui dit l'État est en galerie. En fait, Demessire, je voulais vous poser une question par rapport à ce que vous avez dit tout au début. Vous avez dit peut-être que la population n'est pas éduquée écologiquement. Est-ce que vous pensez que le gouvernement provincial doit se limiter seulement à la réhabilitation de routes et ne pas faire de sensibilisation, d'éducation sur l'écologie? Comment protéger la route? Parce que nous voyons l'État nous faire de bonnes routes et l'État s'arrête par là. Est-ce qu'il faut qu'il y ait encore des séances de sensibilisation pour éduquer la population? Et aussi, il y a un problème que vous avez soulevé ici. Vous avez parlé de poids lourds, de véhicules poids lourds qui se promènent sur nos routes ordinaires pendant qu'il y a des routes de contournement. Ne pensez-vous pas que c'est aussi encore une erreur du gouvernement qui ne fait pas le monitoring ou bien le suivi des routes, le suivi de ce qu'il a fait pour ne pas, n'est-ce pas, permettre à ces gens-là d'utiliser les petites routes que nous devons tous utiliser normalement? Ne pensez-vous pas que c'est une tâche du gouvernement qui n'est pas faite? Oui, en fait, d'abord, il faut commencer par la première question liée à la sensibilisation. Vous savez, comme nous sommes dans l'émission Au cœur de la planète, c'est une émission normalement qui devrait être soutenue par le gouvernement provincial. On met des moyens pour sensibiliser. Parce qu'à travers cette émission, on a à ce temps-là dépassé les messages facilement à la population et de sensibiliser cette fois-là avec différents messages. Si le gouvernement peut appuyer un programme pareil, et on dit, bon, à travers l'émission de Cédric, on veut passer des messages clés. À chaque semaine, on peut même harmoniser les programmes. On peut parler avec, peut-être avec la direction des programmes. On harmonise et l'émission peut être, si pour ne pas dire quotidienne, on peut voir même pendant une semaine, on peut programmer ça même 3-4 fois. Ouais. Mais s'il y a le soutien du gouvernement provincial, cette fois-là, il y a des messages clés sur la sensibilisation. Vous avez construit des routes, c'est bien beau. Cette fois-là, il faut sensibiliser aussi la population. Parce que la population, pour qui vous construisez des routes, elle n'est pas éduquée, elle n'est pas sensibilisée. Il faut aussi faire un effort pour conscientiser ces gens-là, pour leur dire que ce que nous faisons, c'est pour votre bien. Et dans cet argent, il y a votre contribution. Donc, vous ne pouvez pas abîmer ce qu'on a construit avec votre contribution. Donc, vous devez garder. Donc, avec des messages clés dans une émission pareille, moi, je crois que c'est très important si le gouvernement provincial peut penser à ça. Parce qu'on n'a pas assez de programmes d'abord au niveau de nos médias. Localement, on n'a pas de programmes qui parlent de l'environnement. Il n'y a pas de sensibilisation. Donc, comment la population peut avoir en elle cette idée de garder nos routes parce qu'il n'y a pas des émissions sur la sensibilisation écologique, sur la sensibilisation environnementale. Donc, c'est une question. Nous rappelons encore au gouvernement provincial si on peut soutenir d'une manière particulière ou, pour ne pas dire encourager, on peut encourager d'une manière ou d'une autre un programme pareil. Cette fois-là, on peut entrer en contact avec la population, on peut faire des émissions sur place avec la population et vous verrez qu'au fur et à mesure qu'il y a des campagnes de sensibilisation à travers des programmes pareils, la population peut cette fois-là avoir en elle cette mentalité de garder les infrastructures routières. Sur la question de poids lourds, plutôt de camions qui ne sont pas
adaptés à passer sur nos voies ordinaires. Je pense que déjà dans la construction, il fallait prévoir quelque chose qui fait que à l'entrée là, qu'il n'y ait pas de passage. Donc quand un camion n'est pas indiqué à passer sur cette artère là, qu'il ne passe pas. Donc ça pourrait aider aussi à diminuer le poids, parce que par moment nos avenues ne sont pas, nos routes ne sont pas construites à supporter de grandes charges. Donc c'est question aussi de voir ceux-là qui construisent, de prévoir quelque chose peut-être à l'entrée, au milieu, pour que le camion poids lourd ne puisse pas avoir l'accès. Parce que quand il y a l'accès à tout moment, il y a des tracks qui peuvent passer, camions remorques, et ça, au fur et à mesure, ça contribue à l'affaissement de nos artères. Aujourd'hui, parce que les routes sont en train d'être construites et la population n'est pas sensibilisée, entre parenthèses, est-ce que pouvez-vous donner raison à la population à cette mauvaise utilisation de nos routes? Est-ce que la population a raison de faire ce qu'elle est en train de faire? Parce qu'elle n'est pas sensibilisée. Non, mais la population n'a pas raison de faire ce qu'elle fait. J'ai visité il y a peu la chaussée, aujourd'hui, Félix Tshisekedi, et j'ai visité cette artère. Quand vous voyez dans la canalisation, il y a plein de bouteilles plastiques. Et au bord là, il y a des maisons commerciales, des petites maisons, des gens qui font des petits commerces. Donc, et pour eux, c'est une occasion. Comme la canalisation a une hauteur bien considérable, pour eux, c'est vraiment une occasion d'y jeter les immondices. Donc, c'est pas bien, ce n'est pas normal. On construit ça, c'est pas pour que vous puissiez y jeter les immondices. La population doit être interpellée, même sans sensibilisation. On peut quand même se dire que même à la maison, on est chez soi, on ne peut pas accepter de faire n'importe quoi. Jeter la saleté ou jeter les déchets partout. Non, mais ça c'est la voie publique. Parce que certaines personnes ont cette mentalité-là de dire, bon, il y a l'État. Hein, tu vois, il y a l'État. Et pourtant, quand les choses ne marchent pas, les gens commencent à crier. Oh, l'État est en arrière. Maintenant, quand l'État n'est pas en arrière, vous ne savez plus protéger, avoir une considération de ce qu'on a fait. Donc, la population doit aussi avoir la maturité. Hein? De soi, on peut se dire, non, je ne peux pas quand même jeter une bouteille sur la route, parce que ça contribue à la détérioration, ça contribue au faissement de cette artère. Quand vous jetez, c'est-à-dire vous contribuez. En soi, on doit se dire ça. On se dit, non, en tout cas, je ne peux pas faire ça. On doit être mature et s'interpeller soi-même. Il ne faut pas attendre qu'on vienne te dire, non, ce que tu fais, ce n'est pas normal. Parfois, ce qui arrive, quand vous interpellez quelqu'un qui jette la bouteille, il te dit non, ouais, ni nani, l'État. Bon, l'État, il faut quand même grandir vraiment. Hein? Il faut qu'on grandisse dans nos gestes. Hein? Tu vois quelqu'un qui jette, bon, tu peux l'interpeller. Non, ce que tu fais, ce n'est pas normal. Même en soi, surtout, il y a aussi les chauffeurs qui ont ces comportements. Hein, parfois, il est au bord de sa Jeep, au bord de son taxi, il boit et il jette. C'est pas normal. Et demain, il va dire la route n'est pas bonne. Demain, il va dire non, l'État s'ifanye kintu. Il a oublié qu'il y a aussi sa part. Voilà, donc chacun a sa part de responsabilité. L'État a sa part de responsabilité, la population a la sienne. Donc chacun, nous devons mutualiser les efforts, chacun a ce qui les concerne. S'il faut jeter, cherche un endroit approprié, tu jettes. Il ne faut pas faire des choses comme en étant, excusez-moi le terme, immature. Il faut qu'on grandisse dans nos gestes. Ailleurs, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, ailleurs, on t'attrape, on t'inflige une peine. Donc, tu vas payer une amende. Donc, je crois que notre État aussi doit restaurer certaines, certaines contraintes. Hein? Certaines contraintes.
Parce que s'il y a des contraintes, on te voit, comme aujourd'hui avec les cash-nets, tu n'as pas les cash-nets, il y a 15 000. Donc, les gens commencent à porter ça même par peur. Oui, aujourd'hui, j'ai suivi d'ailleurs sur l'information, on a dit que le taux de contamination est réduit vraiment sensiblement en République démocratique du Congo. Voilà. À cause de ces mesures qui ont été prises. Oui, s'il y a des mesures par moment contraignantes, ça fait que la population peut avoir peur de jeter même une bouteille. Parce qu'on s'est dit, non, comme on n'a tout pas, cette fois-là, j'aurai l'État sur son chemin. Et il y a amende. S'il y a une amende, à chaque fois qu'on fait ça à 2 à 3 personnes, et même 2 jours, ça peut aussi éduquer autrement. Oui. En fait, merci à vous, Demester. Merci, fidèles téléspectateurs. On était en train, n'est-ce pas, de parler de la réhabilitation de nos routes ici en province, au Katanga, à Lubumbashi précisément. Quels sont les mécanismes que nous devons prendre, n'est-ce pas, pour le protéger, pour protéger nos routes? Parce que nous avons vu la population jeter des usages sur la route, raison pour laquelle nous avons voulu faire cette émission qui ne s'arrête pas ici. Nous allons devoir continuer, à rencontrer certains services qui sont là, n'est-ce pas, pour protéger nos routes. Nous allons devoir rencontrer la population, nous allons devoir rencontrer toute couche de la population, n'est-ce pas, pour pérenniser cette situation. Nous recevions M. Demester Maloba, qui est journaliste environnemental en République démocratique du Congo, à qui nous disons sincèrement merci. Merci, M. Cédric. Merci juste, à tous les téléspectateurs aussi. Avant que l'on termine, vous avez juste un petit message à toute la population qui est en train de vous regarder sur HK6 Télévision. Merci une fois de cette opportunité. À la population qui nous regarde, nous vous demandons, à cette population d'être consciente dans nos petits gestes, que ce soit à la maison, que ce soit sur la place publique, que ce soit n'importe où on peut se retrouver, on doit poser des gestes qui nous honorent. Chaque fois que nous posons un acte, posons-nous toujours la question, est-ce que ce que je pose, ça m'honore? Est-ce que ce que je fais comme acte, est-ce que ça honore les lieux dans lesquels je me retrouve, dans le public dans lequel je me retrouve, dans l'endroit où je me retrouve? Donc, si on a ça en soi, la conscience doit nous interpeller à tout moment. À chaque fois qu'on veut poser un acte dans les domaines de l'environnement, dans n'importe quel domaine, donc nous devons nous dire, je pose un acte, est-ce que ce que je fais, tout le monde sera d'accord avec moi? Est-ce que ce que je fais, c'est vraiment correct pour ceux-là qui vont m'observer? Voilà un petit message que je laisse à la population qui nous regarde. Merci à Demester Maloba. Protégeons nos routes, chers téléspectateurs, parce que c'est pour nous que le gouvernement provincial est en train de travailler. Alors nous vous disons sincèrement merci à vous tous qui nous avez regardés, vous tous qui étiez connectés sur HK6 Radio-Télévision, suivant cette émission au cœur de la planète. Cédric Yumba, c'est bien moi. Je compte vous retrouver prochainement avec une autre détermination, mais avec un autre numéro qui vous fera plaisir. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.